Monsieur, bonjour. Noël, c'est comme à la maternelle. Ce sont les enfants qui se sont bien comportés qui vont envoyer un cadeau. Si ton nom n'est pas sorti, il faut te rappeler toutes les fois où tu as désobéi à ta maman. Ce petit moment entre parents et enfants a maintenant changé. Ce sont les femmes qui réclament un cadeau de Noël. Pourtant, si tu l'envoies à la boutique à midi pour acheter une boîte d'allumettes, elle va se fâcher et te demander « Je suis ton enfant ou bien ?» Nos bêtes de scène sont aussi entrées dans la danse. Ils veulent aussi un cadeau. Cependant, est-ce que Neji recevra un shampoing ou des larmes pour ses cheveux? Fernandez pourra-t-il avoir ses 2 pots de peinture pour compléter la teinture de ses cheveux? Est-ce que Maître Gora pourra enfin avoir de vrais clients pour son cabinet d'avocat virtuel? Charmingo pourra-t-il avoir tous les numéros des go de billetterie? Motana pourra-t-il enfin avoir la magie de Noël? Les Ivoiriens, eux, ils veulent gagner la CAN. Pourtant, ils doivent demander la permission aux collègues. Ils attendent tous la mère Noël qui va envoyer leur cadeau. Mais en attendant, vive LBB, vive la belle. Parce que je veux faire Coco Belé dessus, mais on ne peut pas faire ça. Il faut changer parce que nous, là, on va leur montrer qu'à Noël, là, comment nous, on fait PA là, ici, là, c'est ça. Je veux faire Coco Belé si c'est que tu as vu là, mais ça passe pas. C'est vrai qu'il est toujours saoulé. Après quoi, quand il n'y a rien debout, il y a forcément un coulé. Sinon, tu vas prendre numéro, il va faire rire les mousseaux. Il n'est pas là comme ça, voilà, j'ai dit, le show n'est pas chaud. Il y a des ouais que le debout peut pas faire, que le coulé peut faire. J'en payais les locomotives, commander la nourriture. Le premier à venir, le dernier à répartir. En gros, c'était pour vous dire que les deux là, c'est une histoire d'amour. Le debout, Marie Santis en le debout. Mais où est son ami là? Chris Pasteur, le coulé. C'est vrai qu'il est toujours saoulé. Après quoi, quand il n'y a rien debout, il y a forcément un coulé. Sinon, il va pas du il va faire rire les mousseaux. DJ, c'est bon, merci. Vraiment même, une bête, 2 bêtes, 3, 4 bêtes. Vous savez que nous les bêtes là, on n'est rien sans une bête. Et donc pour cela, on doit la recevoir avec le tapis rouge, tout ce qui va avec. Donc écoutez bien. Elle s'appelle Nice Dago, regardez sa démarche. Tilele, 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 tilele. Elle est jolie, oh, elle est mignonne. Tilele, 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 tilele. Tilele, 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 tilele. Wouh! T'es fatigué, faut jouer. Nous, on est là. Et puis Farhan André. Franchement, on sait que la fête de Noël, c'est une fête religieuse, mais avec l'évolution des choses, c'est devenu une fête que chaque culture s'approprie. Ici, en Côte d'Ivoire, Noël, c'est l'occasion pour nous de manger les bons foutous, l'occasion de manger la sauce pistache, de manger la sauce aubergine. Non, je pense pas. Ah, non, les gens n'aiment pas trop l'aubergine. Mais c'est surtout l'occasion, comme vous l'avez constaté, de danser sur les derniers hits. On espère en tout cas vous servir une très très belle soirée de Noël. On vous dit bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, Noël LBB. Yo! Ce soir, Fernandez, Montana, Gora, Neji, ça va les gars? Et bien chez vous également, j'espère que vous avez passé un très très joyeux Noël et que la soirée est belle parce que oui, c'est le 25 décembre et on célèbre la fête de Noël. Nous, on espère en tout cas vous permettre de terminer cette soirée en beauté. Ce soir, exceptionnellement, je suis Mère Noël. Et donc, vous allez décider avec moi, est-ce que mes bêtes de scène ont été sages et travailleuses? Celles qui l'ont été vont repartir avec des cadeaux. Celles qui ne l'ont pas été vont repartir avec des fleurs. Puisqu'on parle de Noël, bien évidemment, nos rubriques, elles aussi, ont mis leur tenue de Noël, comme nous. Je parle bien sûr de la bête qui embête, de la belle ou la bête, de génie en brousse, de bête de TikTok et de On s'en mêle. Et bien, celle qui ce soir a envie de nous montrer sa sape en premier, c'est la rubrique du docteur Négicus. C'est la bête qui embête. This is original Fireman Bombo Kite. Même si je
fidèles, tiens, c'est toujours Noël. Réveillez-vous. Ceux qui ont reçu les cadeaux, ceux qui ont doublé. Aujourd'hui sera Noël et c'est le soir de tous les cadeaux. Et tous les enfants qui n'ont pas reçu de cadeaux. C'est pas la peine de pleurer, commencez à prier. Puis c'est sûr que l'année prochaine vous aurez aussi vos cadeaux. C'est bon, toi tu donnes besoin aux ânes. Rastafari! Alors, Fireman Original, moi, avant de commencer mon speech, j'aimerais souhaiter une bonne fête de Noël à la famille Orso, à maman Orso et à sa fille, que je peux appeler Magellan, sa fille Divina. Ja Rastafari! Messieurs, vous m'écoutez, hein, c'est moi qui dirige cette émission. C'est qui Orso? Vous ne saluez pas les parents Yato, c'est Orso que vous saluez? Les parents Yato, ça fait longtemps qu'on se voit. D'accord. Voilà. Vous préférez saluer votre go Orso? C'est pas ma go, c'est la maman. C'est une maman en fait qui m'a adopté. Et sa fille aussi, c'est ma bras. Ah, d'accord. Les Yato, ils vont attendre le 31 décembre. Ok, original. Original, vous savez, aujourd'hui, on aime embêter. Mais on ne va pas embêter dans un esprit, je vais dire, des stars. On va embêter des gens qui embêtent quelqu'un qui donne les cadeaux. C'est le Père Noël. Alors, le Père Noël, c'est ce monsieur avec la barbe blanche, gros ventre, qui utilise des rennes pour distribuer des cadeaux sans les payer depuis la nuit des temps. Voilà, on est les tonton. Peut-être qu'il les achète. Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il les achète. Il ressemble aux tontons qui vendent shawarma en zone 4. Nous allons continuer. Alors, il a maintenant des représentants en Afrique, le Père Noël, et on va regarder ces différents représentants. On a le Père Noël qui vient du Congo. On regarde ensemble. Y'a quoi? C'est pas possible. Ah, c'est beau quand même, hein? Bien sûr. J'ai l'impression que les Congolais, même qu'on leur dit bonjour, font genre. Non, bonjour. Bonjour, madame. Je viens vous annoncer que vous n'aurez pas l'argent de fête. C'est comme ça qu'ils annoncent. Alors, on quitte le Congo, on revient un peu vers chez nous, vers l'Afrique de l'Ouest, avec le Père Noël qui vient du Burkina Faso. Et croyez-moi, il n'a rien à envier au Père Noël du Congo. On regarde. Le Père Noël à quoi? Je n'ai pas eu à manger. Je n'ai pas eu à manger, c'est quelle foutaise? Non, mais c'est pas normal. Vous ne donnez pas à manger au Père Noël. C'est méchant. À cause de vous, tous les enfants ne vont pas avoir des cadeaux. Hein? Même ses sauces aubergines. Lui. Moi, je crois qu'il se nourrissait de neige, le Père Noël. De quoi? De neige. Moi, il l'a vu une fois. Souvent, il y a vu un Père Noël à Yopougon. Lui, il ne m'avait pas au fond. Hein. Si, il mange le si l'enfant ne sont pas au fou, il évite de manger les rennes de Père Noël. Alors, on termine, bien sûr, bien entendu, avec notre pays, les Pères Noël ivoiriens. Vraiment, ceux-là, ils sont originaux. Ça ne s'explique pas. Ça se regarde. C'est ça. Sono di a volte le cose sono che se riesce a
disait, je pense que Noël, finalement, ça devient culturel. Chacun baptise Noël à sa façon. En tout cas, big up au Père Noël, c'est nouveau. C'était très bien. Ça me fait penser à un monsieur qui s'appelle Yo, qui travaille à 3. Mais bon, tout ça, vous avez aimé? Oui, c'est fini? Oui, non, c'est fini. Mais non, moi j'ai un autre Père Noël à vous proposer. C'est qui ça? Il est très très marrant. Regardez ça. Ah bon? C'est pas lui qui est... Hey! Tata Ennis, il ressemble à un monsieur que je connais. C'est original. Originalement. Hey! Et bien voilà, donc on dirait que Neji dans une autre... Tata Neji. Non, là, on dirait que c'était plus espoir, hein? Non, arrêtez. C'était plus espoir. Il cherchait l'espoir dans le Père Noël. Merci beaucoup. Non, merci. Je peux vous expliquer. T'as démasqué. C'est une erreur de jeunesse. Voilà, j'étais en train de faire mon régime. Voilà, et puis, pendant que je faisais mon régime, on m'a demandé, est-ce que tu peux venir faire Père Noël? Oui, non, 10 minutes. Donc, je n'ai pas pu dire non. Voilà, puisqu'on m'a proposé un plat de bac à la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Original! Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Neji. Eh bien, c'est vrai que c'est la fête de Noël, mais nous ne tournons pas du tout le dos à nos célébrités. Nous sommes toujours à leur écoute. La preuve pour ce jour de Noël, c'est un chanteur qui se confie à nous disant ceci. Ça fait 5 ans que je vis dans le quartier. On ne m'a jamais sollicité pour une prestation, pour un arbre de Noël. Que faire? Eh bien, en attendant d'ouvrir le téléphone afin que vous puissiez lui proposer des solutions, hein, ou encore vous puissiez réagir sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'attendre puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Je vous invite à aller voir un certain Montana dans La Belle ou la Bête. C'est vrai que j'avais bien envie de rigoler parce que cette séquence sur La Belle ou la Bête, c'est une séquence dans laquelle on rigole beaucoup. Mais exceptionnellement, j'ai envie de dire, on va démarrer les tops et les flops. J'ai mon... Je ne sais pas si ce soir c'est Maître Gora ou si c'est bébé Kylian. C'est bébé Kylian. Bébé Kylian, top ou flop? Je veux donner un top. À qui? À quoi? Pour les Pères Noël africains, les Pères Noël tropicalisés. On ne paye même pas les cachets, mais ils vont faire Noël quand même avec nous les enfants. Il y a les tontons là, t'as dit. Il y a les regardez. C'est comme ça à Cocody, ils ont pris un Père Noël, c'est un tonton méchant. D'accord. Il a fini de faire Père Noël, il est là dans nos oreilles. Chris. On dit c'est quel Père Noël ça là? Et puis on est parti faire Noël l'année passée quand j'avais 4 ans. À Yopougon. Le Père Noël, il n'a même pas demandé gros cachet. On lui a donné 3 mamies de Baouin. Sacré bébé Kylian. En fait, si on veut l'écouter, on ne va pas s'arrêter parce qu'il risque de tout nous expliquer. C'est ça. C'était ton top. Merci. Alors, Féfé ou Fernandez, top ou flop ce soir? Il Fernandez, il va faire son top. Monsieur, pourquoi c'est grand tour? Voilà, ok. Stop pour les rires parce que je suis déboussolé. Je donne un Noël flop. encore. Oui, Noël là, un enfant doit être heureux. Mais moi, je ne suis pas content contre les Pères Noël qui sont drôles. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un Père Noël. C'est responsable d'abord, il est affectionné et il est attentionné. Il donne des cadeaux. Mais tu vois un Père Noël, il est en train de laver l'assiette. Moi, je me pose la question, mais Père Noël dans l'assiette, on dit non, il a mangé à crédit, il n'a pas payé. C'est dégueulasse comme ça. Attention. On voit dans le drop, il est soulé, il est là comme ça. Il y a comme un regard là, les gars. C'est comme un regard. Le prenez un peu qui était là. Il est seul, lui seul. C'est compliqué. Comment tu vas voir un Père Noël en temps normal? Père Noël, quand il est sapé, la barbe blanche, quand les enfants le voient, ils sont contents. Oui. Mais quand les enfants le voient, il a fait bobo. Oh non! Ça ne s'amuse pas. Original. Arrêtez ça. C'est vrai, je vous l'ai dit, hein, nous sommes à Noël, mais nous sommes toujours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. La preuve, ce soir, c'est un chanteur qui est venu nous voir et nous dit ceci. Ça fait 5 ans que je vis dans le quartier. On ne m'a jamais sollicité pour une prestation, pour un arbre de Noël. Que faire? Eh bien, en attendant d'ouvrir le téléphone pour que vous puissiez lui proposer des solutions, laissez-nous déjà des messages en commentaire puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Avant que Neji, votre porte-parole des circonstances, puisse lire vos réactions, je vous invite à aller voir un sacré Montana dans La Belle ou la Bête.
Je m'appelle Montana, je m'en vais pour mentir. C'est fini. La belle, les bêtes, on va applaudir d'abord pour la Noël, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, la belle, chère Biorbifile, très heureux de vous retrouver. Mais aujourd'hui, c'est la Noël. Et vous savez, décembre, c'est le mois de l'amour, c'est le mois des cadeaux. Le mois des pardons aussi. Donc, spécialement aujourd'hui, je vais, comme c'est décembre, je vais lâcher doucement. Je vais lâcher doucement une belle. On applaudit pour la belle. Mais une belle pour qui? Une belle pour un événement qui a lieu annuellement et qui concerne tout le monde. De quel événement parlons-nous et qui sont les concernés? Et je vous le dis toujours, il y aura beaucoup de questions, beaucoup de reportages et au final, on retiendra un, c'est celui de Bachir le boss. On en parle avec lui. Allume ta télé. Mesdames et messieurs, c'est la fête de Noël. L'envoyé spécial de LBB, Bachir le boss, est sur le terrain. À Cocody, pour le bonheur des enfants, le Père Noël vient en hélicoptère. À Yopougon, tu ne pourras pas tester le Biama du Père Noël. Ah, le Biama du Père Noël, Biama du Père Noël, Biama, oh, c'est fabuleux. Dans la commune d'Abobo, ce sont les parents qui reçoivent des cadeaux et non les enfants. Oh, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Trècheville, le Père Noël était avec son panier, Jean en mode Colette de fond. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est terminé pour aujourd'hui. Joyeux Noël à toute l'équipe de LBB. C'était Bachir le boss. Merci beaucoup à Bachir le boss, à qui on souhaite également une très belle fête de Noël à toi et à toute ta famille. On t'envoie plein de bisous. Alors, la belle, à la suite des bisous à l'endroit de notre reporter, on va rappeler qu'aujourd'hui, le thème de notre B.O.B, c'est Noël vu par tous, par tout le monde. Aujourd'hui, il y a Noël chez tout le monde, chez les riches, chez les pauvres, chez les blancs, chez les noirs, chez les verts, chez les jaunes, c'est comme ça. Et mais moi, c'est Noël chez les boss, là. C'est bon, hein? Noël chez les boss, c'est bon. Parce que là-bas, à 3 h du matin, quand tu dors, le papa, il vient. Et puis, il dépose, par exemple, une grosse poupée ou bien un vélo au chevet de ton lit. Quand tu te réveilles un matin, tu dis, oh là là, le Père Noël, il m'a visité. Ça, c'est chez les Blancs. Son voisin qui est à côté, il a vu ça, il voulait faire aussi. Alors, il disait, ton enfant ne dort pas vite. À 3 h du matin, il est rentré derrière son enfant à une voiture. Quand il est rentré, il a dit, volez, maman, il y a volé dans la chambre. Ils sont venus frapper mon papa cadeau. Donc, c'est pour vous dire, il faut savoir faire la part des choses. C'est important. Et puis aussi, à Noël, il y a un arbre qui est indispensable chez tout le monde. C'est quoi? Le sapin. Le sapin. Je connais. C'est bon, le sapin. Ça brille, c'est joli. C'est beau, ouais. Tout le monde veut avoir ça à la maison. Le monsieur, lui, il a les moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un supermarché avec son fils. Ah, papa, on peut avoir le sapin là, il est beau, il a la taille. S'il vous plaît, c'est combien? 250 000. Il a payé. Nyonguli a vu ça, avait dit à son papa, il aura payé sa paix. Ah, papa, il a vu sa paix là, c'est bon. 250 000, il faut payer pour nous. Son papa dit, il vient demain, il envoie un sapin. Son papa est parti, il a payé lui son sapin à 2200. Quand il est venu avec, on a réalisé, c'est pas sapin, c'est manguier. On dit, papa, pourquoi tu as fait ça? Il a dit ça là au moins après Noël, on peut mailler mangue qui a poussé dessus là. Appelons les choses par là, non. C'est comme ça. Et pour vous rappeler qu'il y a des gens, leurs enfants travaillent tellement bien à l'école, mais ils n'ont pas les moyens de leur offrir ce que l'enfant demande. Mais par moment, quand c'est comme ça, tu peux voir un ami pour dire, ah, le petit depuis CP1 jusqu'au CM2, il est premier de sa classe, il a voulu un vélo, vraiment, aide-moi. C'est ainsi, il y a un gars, lui, son enfant, depuis maternelle, petite section, quand grande section, il est premier sur ma. Tu comprends un peu? Et l'enfant lui a dit, il veut une vélo, un vélo. Un vélo, oui. Un vélo, tant pour moi, c'est l'émotion de la Noël. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il habite pas à Boué. Il avait que 25 000. Il vient à Gamay pour acheter le vélo pour amener à son fils. Mais comme en plus de 25 000, il n'y a plus de transport. Donc, le vélo de son enfant, 5 ans là, il a roulé ça, pédalé ça, à Gamay jusqu'à Port-Boué. Quand il est arrivé, il regarde dans sa main, pédale, tout est parti, c'est guidon là qui était dans sa main. Son enfant leur a dit, mais papa, et guider les autres pédales, siège, tout ça, il a dit non. Quand il est pédalé aussi, il est resté là-bas, quoi. Donc, ça est le Père Noël. Tu sais, son traîneau, là, c'est ça, non? Comme les reines, là, sont pas là. Donc, lui, il attend quand le vent va souffler, le vent va pousser son traîneau. Quand il va arriver à notre niveau, donc, les enfants ont commencé à chanter « Vive le vent ». C'est à partir de là, ils ont créé la chanson « Vive le vent, vive le vent ». Régie, envoie le son. Qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps d'hiver. Boule de neige, les jours de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël.
C'est ça qui a envoyé le vélo. Tata Alice, Oui. tonton là, pourquoi il ment comme ça? Non, bébé Kylian, on ne dit pas ça. Hein. Dans la télé, on peut frapper les enfants. Non, non, non. Il est père de famille et puis il ment. Non, non, non. Bébé Kylian, Lui là, on c'est dit un pas enfant, ça. donc pas petit Alors, déjeuner. Montana, merci beaucoup. Bravo. Original. J'avais dit qu'aujourd'hui, spécialement, je suis la mère Noël et que je déciderai donc de donner des cadeaux aux bêtes de scène qui l'ont mérité. Oh, on dit qu'ils l'ont mérité. Bon, lui, il n'est plus dans le mérite là même. Qui auront été sages et travailleuses. Oui. Et franchement, après ce que tu viens de faire, j'estime en tout cas que tu as été sage et travailleur. Oui. Donc tu mérites un cadeau. Tonton Montana. Tonton Montana. Tonton Montana. Tu restes là, en fait, le cadeau, tu vas l'ouvrir à la fin de l'émission. D'accord, ça marche. À la fin de l'émission, tu vas l'ouvrir. Tu le gardes bien précieusement. Joyeux-Noël, Montana. Merci. Tonton Montana, tu mens pas. Tonton Montana, tu mens pas. Eh bien, avant de savoir si Fernandez et Gora, eux aussi, vont recevoir des cadeaux, il faut qu'on suive Génie en brousse. C'est bon? Aujourd'hui, c'est la Noël. C'est ça. C'est vrai que c'est la fête de tout le monde, mais c'est surtout la fête des enfants. Et nous sommes l'émission intelligente. Donc, on a aussi pour but d'apprendre des choses. Et vous savez, Génie en brousse, c'est la séquence intelligente. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas aller dans les rues d'Abidjan, on va rester dans ce studio. Parce que bébé Kylian est très, très intelligent, il va nous le prouver. Tonton, il est si intelligent. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez faire des une ardoise pour vous avec de la craie. Je suis intelligent. Voilà. Une ardoise pour Kylian et son tonton avec de la craie. Voilà. Messieurs, je vais vous demander d'écrire Joyeux Noël en anglais. Joyeux Noël en anglais, ça se dit tout simplement Merry Christmas. C'est Joyeux Noël qui est là. Oui. Il y a tout un happy birthday là. Tonton, je connais. Oui, écrire. Je compte jusqu'à 10, messieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On arrête d'écrire, on arrête d'écrire. Attends, j'ai trouvé. Alors, on va commencer avec les tontons. Non, on n'écrit plus. On va commencer avec les tontons, Fernandez et Montana. Vous avez écrit quoi? Est-ce que vous pouvez me dicter ce que vous avez écrit? Attends, on met ça devant. Voilà. Vous pouvez me dicter? Voilà. Regarde ce qu'ils ont écrit ici. C'est quoi? Il faut accorder. D'accord. Montana doit... Il faut montrer ça aux téléspectateurs. Mary... C'est quoi? Marie Driz. Pedri, vous voulez écrire ou Au quoi? fait, il n'a pas mis le S. Ouais, pourquoi c'est un peu difficile? Mauvaise réponse, les enfants. Faut pas retenir. Tata, j'ai trouvé. Donnez-moi, je vois. J'ai trouvé. Bébé Kylian est... Oui. Marie de Koumassi. Non, Merry Christmas. Et la planète Mars. Oui. Voilà, faut me montrer, bon, voilà. On n'a pas dit... En fait, je pense qu'ils ont voulu écrire Marie de Koumassi. Ou bien... Mais c'est pas ça. Il a écrit Marie-Christine Bégré. Non, je ne pense pas. Tata, il a trouvé, non? Non, t'as pas trouvé Kylian. Kylian, tu vas sortir. Lui, là, même il a un cadeau aussi, vrai, là. Kylian, tu fais pas attention, tu vas pas avoir de cadeau. Avant d'avoir ton cadeau, il faut plutôt regarder ça. Je vais te dire comment on écrit Merry Christmas. Je l'ai dit tout simplement, ça veut dire Joyeux Noël. Et c'est en anglais, je vous appelle maintenant Merry Christmas. Merry, qui s'écrit M, E, 2 R et Y. Ça, c'est le Merry. Et Christmas, qui s'écrit C-H-R-I-S-T-M-A, tout simplement. Voilà, comme vous voyez, Merry Christmas. A-S, bien sûr, à la fin. C'est bon? C'est bon, c'est ça. C'est bon? Mais voilà. Oui, wish Merry Christmas, oui, wish Mais voilà, c'est ça, les gars. C'est bon? Ok, original. Bébé Kylian, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Hein? Tu sais maintenant comment on écrit Merry Christmas. Et pour ça, tu mérites un cadeau. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans la rubrique Génie en brousse, une rubrique qui d'ordinaire est gérée par Gora et Fernandez. Et franchement, ils ont apporté une belle touche de nouveauté à cette émission-là, à cette rubrique-là. Alors, j'ai décidé de leur offrir un cadeau. De leur offrir un cadeau. Et le principe, il est le même, mes chers amours. Vous allez ouvrir le cadeau à la fin de l'émission. Et on va le montrer aux téléspectateurs. Merci, Tata Yanni. Non, bébé Kylian. Pour lui, là, il faut garder. C'est un enfant bandit, il était pas allé. Kylian,
On dit on n'arrive pas. Je veux hélicoptère. Lui, là, maintenant, il n'a pas fait Alors, c'est bon, vous êtes content? Original, merci, Maman Noël. Je suis gentille, non? Très gentil. Alors, pour ce jeu de Noël, la team LBB a décidé de partager ce moment joyeux avec des personnes qui ont embelli la saison 2 de cette émission à travers une rubrique qui s'appelle Bête de TikTok. Nous avons donc décidé de partager ce joli moment avec une TikTokeuse qui ce soir, exceptionnellement, va représenter tous les TikTokers qui nous ont visités et qui ont participé bien évidemment à l'évolution de cette émission à travers sa saison 2. Avant de la recevoir, j'aimerais vous rappeler que ce jour, également, nous avons un ensemble. C'est un chanteur qui est venu nous voir et nous dit que ça fait 5 ans qu'il vit dans un quartier et que depuis ces 5 ans, jamais on ne l'a approché pour faire des prestations lors des fêtes de fin d'année. Bébé Kylian, non, 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 hein? On ne rigole pas, on ne se moque pas. Alors, il ne sait pas chanter. Vu que personne ne le sollicite pour les prestations, pour les apps de Noël, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit quitter le quartier ou pas. Vous savez que vous pouvez appeler pour lui proposer des solutions. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Mais avant d'ouvrir le téléphone, si vous êtes impatient de donner vos avis, faites-le sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Je vous ai parlé de TikTok. On va donc aller pour Bête de TikTok. Super. Il s'appelle Neji, regardez son bouquin. C'est chaud aussi, un gros gros. Alors, this is original. Oui. Ça va? Oui, vas-y. En fait, c'est moi qui dois annoncer l'invité. C'est toi qui dois annoncer? Oui. Ah, et pardon. Elle représente ce soir tous les TikTokers. On espère en tout cas qu'on va lui faire passer un très, très joyeux Noël. Et je précise que j'ai un joli cadeau pour elle. J'espère qu'elle va apprécier ce cadeau. J'aimerais bien que vous m'aidez à recevoir sur ce plateau Reine Fatima! Fatima. Eh bien oui, notre invitée est très très bien installée. Fatima, elle est magnifique. Joyeux Noël, ma chérie. Merci Même à vous si aussi. t'es habillée un peu quand même comme la mère Noël avec les trucs rouges, avec le chapeau rouge. C'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Merci à vous. On espère qu'on participe à embellir ton Noël. Je l'espère aussi. Le principe est le même. On prouve à nos téléspectateurs et internautes que nos invités de Bête de TikTok ont des raisons d'être chez nous. Et c'est Neji qui le fait. Original Fireman, pour cette fête de Noël, Dieu nous a fait un cadeau. Nous les hommes qui avons le cœur brisé à cause des femmes claires. Je te dis. Oui, Dieu a envoyé une femme pour nous défendre. Non. Je sais qu'il y a des yeux qui me regardent parce que mon oreille commence à brûler un peu. Ah là là, tu peux doser s'il te plaît, la belle. Merci beaucoup. Et elle n'a pas la langue dans sa poche, notre invitée, Reine de Fatima, parce qu'elle ramène les filles à l'ordre. Les filles qui brisent le cœur des hommes. Laisse-moi travailler, bébé Kiki. Ah! Ah! Ouais. C'est la dernière fois, bébé Kylian va sortir. Envoyez à Grâce. C'est mon tonton. Donc, alors, notre invité du jour, elle a 1,4 million d'abonnés sur TikTok. Bravo, Tata! Et ses vidéos les plus populaires atteignent 3 millions, 4 millions, et même plus de 9 millions de vues. Ouais, franchement, ça s'appelle. Oui, des vidéos qui nous défendent. Elle dit souvent aux filles que lorsqu'on vous donne 5 000, arrêtez de vous plaindre. J'adore cette vidéo. Bravo, Tata! Chers amis de Noël, voici en vidéo la reine Fatima. Les garçons qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui sont gentils, en plus de ça, qui sont très très sérieux en relation. Mon frère, si tu lui donnes de l'argent et qu'elle trouve que c'est petit, va donner ça à ta maman. Sois béni, mon fils, c'est mieux que je t'aime, bébé. C'est bon? Mon frère, femme qui ne te fatigue pas n'est pas fan de toi et ne t'aime pas. Sinon, femme qui est fan de toi et puis qui t'aime là, elles savent plus folle qu'elle là, il n'y a pas. Tu les vois jolies comme ça là, tu vas penser qu'ils sont en couple. Ils ne sont pas en couple, on brise leur cœur seulement. Ils sont engoumés. Ils se connaissent, les garçons là, ils se connaissent. Je ne peux pas aller en 2023 avec péché ou secret de quelqu'un. Donc à partir de demain, je vais citer le nom de toutes mes copines qui trompent leur gars. Vous avez compris? La solidarité féminine, ça te parle?
Comment on peut faire ça? Non, non. Ah, ça ne parle pas du tout. Pas dans le syndicat. Ok. Parce qu'il faut défendre les hommes. Voilà. D'accord. Du coup, si on donne 5 000 qu'elle parle, c'est mieux d'aller soit bénir mon fils. Si tu lui donnes 5 000 et qu'elle refuse, faut pas donner ça à ta maman. Et puis, ce qui est bien, la maman peut dire, mais mon fils, c'est trop, il faut prendre moitié. Et puis en plus, elle peut te dire, sois béni mon fils. En plus, bravo. Ce sont les fêtes, t'as mangé, t'as eu l'argent de fête? Non, je ne suis pas mariée. C'est quand tu es marié, quand tu es marié, on peut comprendre, ton gars peut te donner, ton mari, pardon, peut te donner ton argent de fête. Okay. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu te débrouilles avec lui. Tu veux quel argent de fête? Il te dit. Faut prendre un avion, il paye. Je ne sais pas si Fatima a un copain, mais il faut bien saisir ses paroles. Hein. Il faut bien les saisir. Fatima dit qu'elle n'a pas besoin d'argent de fête. C'est bien, Fatima, t'es gentille. On aimerait savoir, à l'état civil, c'est qui, Fatima? C'est Igo Fatoumata. Igo Fatoumata. Oui. Et elle fait quoi dans la vie? Je suis étudiante en ressources humaines. Et communication. Oui. Bravo! Tata Fatima, tu es belle. Est-ce que Fatima, tu te considères comme une TikTokeuse? Bon, oui, avec les millions de vues que je fais, je me considère comme TikTokeuse vraiment. Si on pouvait convertir en argent, tu allais me donner un peu. Nous, on a envie de savoir comment Fatima est arrivée sur TikTok et quand le succès a toqué à son téléphone, pas à sa porte. Ok, bon, tout a commencé quand j'étais en vacances. Ok. Maintenant, durant les vacances, j'ai vu que j'avais rien à faire. Okay. Donc, ça me venait à l'idée de créer des vidéos sur des TikTok, sur le TikTok comme ça. Maintenant, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, je faisais des vidéos là. Je peux prendre mon temps. Je vais me maquiller, je fais tout. Je vais faire des vidéos, ça ne va pas prendre, ça ne va pas faire assez de vues. Parce que je faisais comme les autres, quoi. Donc, du coup, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, bon, tu vas pas essayer de créer ton propre contenu. Donc, j'ai commencé à créer mes contenus et puis j'ai vu que ça commençait à prendre. Donc, je me suis dit, bon, faut te spécialiser dans ça, tu commences à faire et puis ça va aller. Ça va bien, faut nous défendre ça. C'est ça même, il y a une question même. Alors, de tous les contenus, pourquoi tu as décidé de prendre la défense des hommes qui sont beaux, qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui ont le cœur brisé tous les jours? On souffre trop. Pourquoi? En fait, j'aurais pu penser que c'était toi, mais bon, il y a un qualificatif qui ne marche pas avec toi. C'est lequel? On va laisser ça. Merci. J'ai décidé de défendre les hommes aujourd'hui parce que sans eux, nous ne sommes rien. Tata Fatima, on a eu avocat aujourd'hui. On va manger un peu. Fatima, tu sais que nous sommes deux dames sur ce plateau? Je sais, mais... Tu sais que d'ordinaire, je partage seul ce plateau avec ces hommes. Tout à fait. T'as entendu ce que tu as dit? Nous ne sommes rien sans les hommes? Mais bien sûr. C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. D'accord, on va régler ça hors antenne. Hors antenne, souffre. Alors, Fatima, quels sont tes objectifs à long et à court terme en étant sur TikTok? Est-ce que tu te vois, par exemple, être exclusivement TikTokeuse? Parce qu'aujourd'hui, qu'on l'accepte ou non, TikTokeuse, c'est un véritable métier qui nourrit des personnes. Donc, quels sont tes objectifs à court et à long terme? Bon, pour le moment, je fais des placements de produits et tout ça. Je suis un peu connue, un peu partout. Donc, du coup, je profite de ça pour me faire connaître un peu et puis avoir un peu plus d'argent encore. Mais pour dire, je suis un peu dans un projet là. Je suis un projet de créer ma propre marque de mèches. Bravo! Et c'est ça que tu abordes là? Ce sont tes mèches? Oui, ce sont mes mèches. Tu fais comme nous aussi, on a notre marque de mèches. Moi aussi, j'aime ma marque de mèches. Non, bébé qu'il a une femme, tes cheveux là sont trop jolis. C'est ma tante. Alors, non mais franchement, non, bravo, bravo. Bravo. Elle est ambitieuse. Bien sûr. On te souhaite en tout cas bon vent. On invite, au moment venu, on invitera en tout cas tous tes followers et toutes ces personnes qui nous suivent à acheter tes mèches. C'est très joli en tout cas. Je ne sais pas si à la télé ça fait pareil, mais vraiment, c'est très très joli. Merci beaucoup. Alors, on a été heureuse de te recevoir. Tu vas rester avec nous. Bien sûr. On va aborder à présent une autre rubrique. Mais avant, aujourd'hui, j'ai décidé d'être mère de Noël. D'accord. Donc,
très très gentil. D'ordinaire, je lance un peu des balles aux bêtes de scène. Aujourd'hui, je me suis efforcée à être gentille. Donc, j'ai dit, s'ils ont été sages, bébé Kylian, à quoi? J'ai eu mon cadeau. J'ai dit, s'ils ont été sages, tu commences à être méchant, les chroniqueurs, je vais leur offrir des cadeaux. Légi, il a 2 rubriques qui l'animent, la bête qui embête et bête de TikTok. Et à toi aussi, puisque tu es notre invité, je vais t'offrir un cadeau. Ah, les cadeaux. Donc, je vais... Donnez les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. Alors, je veux les cadeaux. Les cadeaux. Fatima. Ma chérie, voici ton cadeau. Légi, faut le regarder ce qu'il veut faire. Bébé Kiki, c'est quoi même? Je veux voir. Non, les cadeaux, on va les ouvrir à la fin. On va les ouvrir à la fin de l'émission. Original. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu son cadeau, c'est vrai, non? Oui, c'est celui qui n'a pas bien travaillé. C'est Montana, j'ai gardé le meilleur pour la fin. T'as reçu ton cadeau déjà? Oh, moi, on leur a dit non, tu n'as pas reçu ton cadeau. Bon, ce cadeau-là, je vais le garder spécialement pour quelqu'un qui travaille à la 3. Oui. Ça sera pour le directeur de la 3. Ouais. À la fin de l'émission, je vais montrer le contenu et je vais aller lui offrir ça à son bureau. D'accord. Depuis tu joues à le cadeau, on dit directeur, faut jouer à ça va. On va revenir à quelque chose de très important. Okay. C'est vrai que c'est la Noël, mais comme je l'ai dit, hein, nous sommes toujours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Tu sais, on est la seule émission ici en Côte d'Ivoire à permettre aux célébrités de se confier. Ah bon? On les aide à trouver des solutions à leurs problèmes. Okay. C'est dans une rubrique qui s'appelle On s'en mêle. On va y aller. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, avec beaucoup de plaisir et d'honneur, nous recevons un artiste chanteur. Malheureusement, il n'est pas en de très bons termes avec son voisinage. C'est ce qui l'emmène dans ce fauteuil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Bienvenue chez nous, nous vous écoutons. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Bon. Déjà, avec la tonalité de ma voix grave, vous comprenez que je suis vraiment pas de bonne humeur, quoi. Ça fait 5 ans que j'habite mon quartier. Une très belle cité, hein. Je m'entends avec tout le monde, l'amicale des parents, le président des jeunes, tout le comité, ça va. Mais depuis 5 ans, comme je l'ai dit, on ne m'a jamais, en tant qu'artiste qui mousse en ce moment, hein, on ne m'a jamais invité pour une prestation de Noël ou bien pour les fêtes de fin d'année. Première année, Koyo. Deuxième année, rien. Troisième année, pareil. Après, j'ai commencé à me plaindre, mais aucun retour. Du coup, j'étais là et puis je réfléchissais s'il fallait quitter le quartier ou pas. Et la 4e année, c'est là maintenant qu'ils viennent me voir pour me demander même le numéro des artistes. Les Beno, tous mes collègues là. Et dernièrement là, même les enfants qui viennent d'arriver là, les petits de Maïmouna, les Abba, ils m'ont demandé le numéro et leur donné. Ça suppose que pour les fêtes de fin d'année là, c'est les petits les vont appeler pour faire ça. Ça m'énerve. Faut pas y mentir, hein, mon cas est chaud. Je sais vraiment pas ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis venu te voir et expliquer mon histoire. Tu as parlé dans ton émission pour que les parents ils puissent entendre et puis on fait quelque chose. Sinon, ça sera pas bon. Voilà. Bon, voilà. Après, mousser, ça veut dire qu'il marche bien en ce moment. Et puis, ça peut être relatif aussi. On a besoin de vos avis. Laissez-les en commentaire sur la page Facebook de la 3 ou appelez-nous tout simplement tout de suite sur le plateau. Eh bien, je pense que vous connaissez le principe. Hein, c'est nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux pour aider ce chanteur qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il se dit est-ce qu'il doit déménager? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je pose bien sûr la question à mes bêtes de scène. Mais avant, j'aimerais savoir pour bébé Kylian. Oui, tata. Est-ce que ce tonton-là, il a raison d'être mécontent, de se plaindre d'être dans un quartier, ça fait 5 ans, et personne ne lui a proposé une prestation alors qu'on sait qu'il est artiste? Il n'a pas raison de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il doit déménager. Il y a des quartiers qui ne portent pas chance. Ah, oui. Quand tu prends par exemple tonton Assalfo, Anoumambo lui a porté chance. D'accord. Fior de Bio, Anoumambo lui a porté chance. Attention. Billy, Ouassakara lui a porté chance. Mais le tonton là, je ne sais pas où il habite. C'est mieux. Alors, Montana. Oui. Avant que tu me donnes ta réponse, je vais venir vers ma belle Fatima. T'as bien compris le sujet? Oui, j'ai bien compris. Pour toi, qu'est-ce qu'il peut faire?
Selon moi, il doit aller voir le... Président des jeunes, par exemple? Non, le parrain de... Abde Noël. Non, le parrain, il s'appelle comment? Manager. Voilà, le parrain de manager. De quel manager? Manager confirmé? Oui. Aziz 47? Oui, Aziz 47. Il pourra faire quelque chose pour lui. En fait, j'avais rien compris jusqu'à ce que... D'accord, ok. Moi, le rapport. Là, moi, je ne vois pas le rapport. Nous, on a vu. Les grands ont compris. Il faut laisser bébé Kylian. Alors, Montana, pour toi, comment ce chanteur peut faire pour il dit ne qu'on plus n'invite être pas quand il y a frustré? de Noël pour les enfants. Mais tu sais, les enfants, eux, ils suivent les émissions des enfants. Et dans les émissions des enfants, c'est ceux qui pressent là-bas qui recommandent à leurs parents quand il y a des cérémonies. À Wané, Wozo. Toi, tu es toujours dans l'heure des caquets à la nouvelle du pays. C'est quel enfant qui regarde? Ils sont venus faire Wozo. Ils sont venus faire Wané. Les enfants vont t'appeler. C'est comme ça. 21 59 93 99, le numéro pour donner son avis sur le sujet de ce soir. On va faire un tour sur les réseaux sociaux. Neji, tu peux nous donner deux réactions de nos internautes? Bien sûr. Alors, on a Wilfried Kanga qui dit « Joyeux Noël à toute l'équipe de LBB ». C'est lui, là, Wilfried Kanga. C'est lui. Il est joli. Il dit si tu remarques que les gens de ton quartier ne te font pas signe depuis 5 ans, c'est que tu n'as pas le niveau. Retourne au studio et va bosser. Et on a Madame Chantal Ivy qui dit cher frère, souvent ici, vous les artistes, vous ne chantez pas de belles chansons par rapport à nos enfants. Donc certainement, tes chansons ne sont pas des chansons qui donnent de bons messages. Merci beaucoup. On va revenir sur Internet. Bébé Kylian, c'est la dernière fois que je te préviens. Tu sors du plateau la prochaine fois. Alors, on va recevoir maintenant sur ce plateau Monsieur Ben. Monsieur Ben Koulibaly ou Koné, Monsieur Ben Koné, qui nous appelle de Yopougon. Monsieur Ben, c'est plutôt Monsieur Ben Koulibaly. Ok. Monsieur Ben Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Monsieur Ben, on vous souhaite un très joyeux Noël. On espère que vous profitez de votre famille, que vous ne faites pas comme un collègue ici qui s'appelle Ben, chercheur des femmes. On vous écoute. Oui, moi, c'est Ben Koulibaly. Merci. D'accord. Toute la team. Merci. C'est gentil. LBB, ainsi qu'aux téléspectateurs de la Oh, merci. Merci. Alors, je pense bien que cet artiste-là, je le connais parce qu'on habite le même quartier. On habite le même quartier, oui, on habite le même quartier à Yopougon. Et cette plainte-là, c'est pas la première fois qu'il l'a exprimé. Il a exprimé ça et aujourd'hui, il se trouve qu'il est venu dans votre émission parce que votre émission permet aux artistes de s'exprimer. Donc, comme j'étais en train de suivre l'émission, je savais automatiquement que c'était lui. Mais je vais taire le nom de l'artiste parce que je le connais bien. Il n'a pas bonne presse au quartier. Il passe tout son temps à rentrer dans la cité en faisant du bruit avec des chansons qu'on n'apprécie pas. Les chansons qui dérangent. Ces chansons, il est tout le temps en train de parler. Si vous voyez même, il ne passe même pas sur les médias, c'est parce que les médias ont décidé de le censurer. Parce qu'il ne chante pas bien, il n'a pas de bon texte, il n'est pas un exemple. Et donc, nous, nos enfants même là, on leur a limite, nos enfants jouent avec les enfants dans le parc, oui, mais ça se limite à ça. On ne peut pas l'inviter pour venir faire des prestations, justement, lorsqu'on fait des fêtes de Noël et tout au quartier. Ce n'est pas la première fois qu'il se plaît, on le connaît maintenant les quartiers. D'accord. Les autres la suivent. Ok. Donc, ce qu'il gagnera à faire, c'était de changer sa manière de chanter, de changer son je ne sais pas comment dire, mais ses textes, et puis proposer des choses qui seront digères pour les parents, pour les enfants, pour que justement on puisse continuer à l'inviter dans le cas quand on a quitté le quartier. D'accord, merci beaucoup monsieur. On vous souhaite encore une belle fête de Noël. Allez, ciao, ciao. Comme ce monsieur, même si vous n'habitez pas le quartier de ce chanteur, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Neji, pour toi, est-ce qu'il a raison de se plaindre de l'attitude de ses voisins? Oui, parce qu'il a raison. Il a raison de se plaindre. Parce que des voisins qui te sautent pour aller demander est-ce que tu as le numéro de Beno, est-ce que tu as le numéro des Agba, c'est quoi ça? Si tu ne veux pas m'inviter, tu ne m'invites pas, mais il faut me respecter quand même. Tu ne peux pas venir me snober avec des noms des gens qui marchent. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme les gens qui viennent te solliciter en tant qu'humoriste. Ils te disent, bon, mon petit, on a besoin de toi pour une manifestation. Si c'est ça, on peut s'arrêter la ministre. On a appelé Ramatoulaye, comme il n'est pas là. Viens, tu vas faire 2 minutes là. Voilà. Donc, allez voir Ramatoulaye. Et puis, quand c'est comme ça, tu n'as pas le prix de Ramatoulaye, il divise le prix par 10. Donc, il ne faut pas qu'il va penser que c'est forcément là, dans son quartier, là, qu'on va le valoriser. On dit qu'aucun prophète n'est bienvenu chez lui. Voilà. Donc, nul n'est prophète chez soi. Quand il va à l'église. D'accord. Alors, Fernandez, pour toi, est-ce qu'il a raison de se plaindre, ce chanteur? Bien évidemment, parce qu'un artiste, c'est un prophète. Et ton premier parent, c'est ton voisin.
Toi, tu es avec moi. Et tu sais que je suis artiste. Depuis 17 ans, je chante. Même plein de parties qui ne gagnent pas pour faire. Je me débrouille pour faire. Toi, tu es à côté, tu vas me sauver. Moi, j'ai donné une solution qui est simple. Hein. Il n'a qu'à nous mettre son conseil. Et puis, ça prend des gens du haut quartier pour venir. Et là, ils ne rentrent pas là-bas. Lui m'a donné un conseil gratuit. Mais personne ne rentre. C'est les gens du quartier pour qui viennent. D'accord. Et mais encore, ils vont. D'accord. Montana, tu as acheté quelque chose? Bon, oui, à ce qu'il disait. Hein. Bon, moi, je pense qu'il peut avoir aussi la caution des enfants. Tu sais, dans les écoles, à la récréation, s'il va jouer à eux, ils vont le reconnaître. Et puis, bon, ça, les enfants, ils sont bien hauts. Quand il dit, papa, on veut du là, ils vont envoyer. Alors, cher ami, ce que moi je peux te dire, c'est que c'est vrai, ça peut être frustrant, mais essaye de te remettre en question parce que bien des fois, on dit que la vérité vient de la bouche des enfants. Et je suis sûre que c'est les enfants qui décident de qui vient faire les prestations à leur arbre de Noël ou pas. Donc, essaye de chanter des chansons qui pourraient les appâter, qui pourraient leur plaire, histoire d'espérer être invité au prochain arbre de Noël, parce que même si tu déménages, qu'est-ce qui prouve que dans ton nouveau quartier, tu seras invité? On ne sait pas. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. On te souhaite un très, très joyeux Noël. Hein? Merci beaucoup. J'ai dit aujourd'hui que je suis toute gentille, que je suis la mère Noël. J'ai fait des cadeaux à mes bêtes de scène qui ont été très sages, à bébé Kylian. J'ai fait un cadeau à notre invitée Fatima. Je prévois aussi des cadeaux pour vous, téléspectateurs et internautes, chaque soir, du lundi au vendredi, dès 18h30. Vous êtes nombreux devant vos téléphones, devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, devant votre télévision à nous suivre. Et on a tenu aujourd'hui à vous dire merci, à vous dire joyeux Noël, à vous dire qu'on vous aime. Et on vous a fait tout ceci en images. On y va. LBBN, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Génie en Brousse spécial Noël. On est tellement contents qu'aujourd'hui, on a décidé de vous donner des cadeaux, quelles que soient les réponses que vous allez donner, n'est-ce pas? Ness. Maître Gora, la bête culottée. Fernandez, la frimeuse. Ok, allez, les génies, à vous les cadeaux. Waouh, 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 waouh. Ah, la frimeuse, non, c'est chic. Yeah, Noël, ça a l'air chic, non? Super, super, super. Ok, la belle, j'ai un génie pour toi. Salut champion, comment ça va? Oui, ça va bien, mon frère. Ton nom c'est? Monsieur Gossé Noël. Ok, c'est la 3 qui te rend visite à travers son émission La Belle et les Bêtes. J'ai une question pour toi. Et puis, si tu donnes la bonne réponse, je te donne un cadeau. Est-ce que tu connais l'émission La Belle et les Bêtes? Oui, tout à fait. Okay. Comment s'appelle l'animatrice de La Belle et les Bêtes? Madame Eunice Dago. Fernandez, c'est la bonne réponse. Faut pointer, c'est pour toi. Voilà, pote en même temps. Eh oui, on est tellement gentils, on fait des cadeaux aux génies sur le terrain. Waouh, waouh, waouh. Merci à la 3, merci à l'émission La Belle et les Bêtes. Je suis vraiment très content. Bravo. Allez, Tata Touré Rokia, comment ça va? Ça va bien. Ok, tu as vu, aujourd'hui c'est le jour de ton jour. La Belle et les Bêtes te rend visite aujourd'hui. Et là, j'ai une petite question pour toi. Tu donnes la bonne réponse, tu repars avec ce magnifique t-shirt. Ok, La Belle et les Bêtes est diffusée tous les jours du lundi au vendredi. À quelle heure? 18h30. À quelle heure? 18h30. À quelle heure? 18h30. Bravo! Qu'est-ce qu'on dit à la 3? Merci beaucoup et joyeux Noël. Joyeux Noël! La 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 la. La 3 est là. Joyeux Noël! La 3 est là. Champion, comment ça va? Ouais, ça va bien. Ok, dans La Belle et les Bêtes, on a un cri de guerre. Quel est ce cri de guerre? Rastafora, nya yao ye ye. Tu peux répéter, tu peux pisser? Nya yao ye ye. Yeah, bravo! Un cadeau pour lui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci à qui? Merci à la 3. La la la, joyeux Noël, la belle, je suis là maintenant au grand carrefour de Koumassi en compagnie de maman Boiré. Maman, ça va? Oui, ça va. Ok, est-ce que maman connaît la 3? Oui. Est-ce que maman connaît La Belle et les Bêtes? Oui. Ok, maman, là maintenant tu vas me donner le nom d'un chroniqueur de l'émission La Belle et les Bêtes. Le nom d'un chroniqueur? Neji. Comment? Neji. Comment? Neji. La 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 la, maman a gagné un t-shirt pour elle. On applaudit. À vous les cadeaux. Waouh, waouh, waouh. C'était une très très belle expérience. C'est la première fois qu'elle bébé sort comme ça seul et on était hyper contents de rencontrer ces personnes qui nous suivent chaque jour. Franchement, c'est pas que des mots. On vous aime et on vous dit merci beaucoup. On espère en tout cas qu'on a embelli votre Noël. Alors, franchement, j'espère en tout cas que vous avez passé
un joli Noël en notre compagnie. Je disais à l'entame de l'émission que Noël, c'est l'occasion pour nous de danser, de manger de bons plats. On a décidé en tout cas de savourer en votre honneur des boissons et de couper un gâteau pour vous souhaiter encore une fois. Est-ce que Montana et... Non, bébé Kylian, toi tu restes. Non, ici c'est pas la maternelle, c'est pas les beaux flotos. Alors on espère en tout cas que ce midi vous avez bien mangé, que vous avez donné de l'amour à ces personnes qui sont proches de vous, que vous avez donné quand même un peu de nourriture à ces personnes qui vous entourent. On vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et on a hâte de vous retrouver. Mais avant, messieurs, j'ai pas oublié. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux? Bébé Kylian, on démarre avec toi. Bébé Kylian. Mon cadeau. Viens à côté de moi ici. Tu viens ici. Viens ici. Viens ici. Alors, est-ce qu'on peut faire un grand plan sur nous? Est-ce qu'on peut arrêter? Vous restez à côté là. Alors, voici le cadeau de bébé Kylian. Tu vas le sortir. Tu m'avais dit que tu voulais une voiture, non, bébé Kylian? C'est bon, non, c'est bon, t'arrêtes. Tu vas t'asseoir maintenant, hein? On dit merci qui? Merci, tonton. Je t'en prie, mon bébé. Alors, ma frimeuse, hein? Toi, tu viens, ma chérie? Ma frimeuse, voici ton cadeau. Il te ressemble, mais regarde comment il te ressemble. Après Noël qui aime la batterie et qui va danser comme toi. Alors, Montana, oui, le Père Montana, Noël toi, ton cadeau, c'est quoi? Il est passé par toi pour changer mes lunettes cette année. Parce que Montana, depuis le début de la saison, il ne s'est jamais détaché de ses lunettes. J'ai décidé donc de lui offrir de nouvelles paires de lunettes. Et mon invité, j'ai entendu dire qu'elle adore les téléphones. Je lui ai offert un téléphone dernier cri. Bravo, Tata Elise. Neji, est-ce qu'on peut avoir ton cadeau, hein? Est-ce qu'on peut avoir ton cadeau? Je suis gentille et personne n'a pensé à moi. C'est pas bien grave. Je suis la mère Noël aujourd'hui. Moi, je te donne mon gâteau. Ah, mon cadeau. C'est quoi ton cadeau? Moi, j'ai toujours rêvé. Oui? De changer mon téléphone. Changer ton téléphone? Ouais, parce que mon téléphone, ça fait depuis 1900. Mais pourquoi tu parles comme ça, en fait? Même tes pantoufles sont rasta. Original Fireman. C'est bizarre, ça. C'est un esprit Fireman. Ouais. Parce que ça, c'est dans le royaume de Dieu, tout le monde est mort. Ouais, Montana. Oui. Ouais. Ah, franchement. J'espère en tout cas que vous êtes tous très heureux. Neji, s'il te plaît, tu peux ouvrir la bouteille. Ouais. On vous souhaite encore une fois une très belle fête de Noël. On espère en tout cas vous avoir apporté beaucoup de joie. Et n'oubliez pas, on vous aime très fort. On se retrouve demain, toujours sur la Ciao, ciao. Il y a pas de musique qui écoute du matin là-bas. Depuis la fête Noël. Il y a pas payé là-bas. Si t'es fatigué, faut jouer, nous on est là. Et puis Farhan André.